On parlait de Simone. Simone m'a appris un peu, je savais déjà des choses, ce qu'était le macartisme aux États-Unis dans les années 50. Et ce qui s'est passé récemment à France Inter et ce qui se passe encore ici, puisque cette chaîne, tout appartient au président de la République, on voit des rouges partout, on voit des gêneurs partout, etc. Ça me fait peur, ça. Voilà. Alors j'ai le droit de... Je ne déteste pas Philippe Val, je le méprise. Mais est-ce que vous-même n'en rajoutez pas un peu, Guy Bedos, dans l'auto-victimisation? Alors là, pas sous Mitterrand. Moi, j'appartiens à personne. Ni Dieu ni maître. Pas sous Mitterrand, comme Edwy Plenel, d'après vous, mais sous Giscard. Vous nous refaites le coup dans ce livre-là. J'étais interdit à la télé sous Giscard. J'étais macartisé, tricardisé, blacklisté. Vous le dites vous-même, le macartisme, c'était dur. C'était sérieux. Les types qui étaient sur la liste noire, on les voyait plus du tout. De toute façon, vous rigolez quand j'étais interdit à la télé, je faisais encore plus de monde dans les salles. Mais vous n'avez jamais été interdit à la télé. Non, sous Giscard. Comment je vous connaîtrais? Non, parce que moi, j'ai calculé, j'ai eu entre 13 et 20 ans sous Giscard. Et je me dis, si vous aviez vraiment été interdit à la télé, comme je vous ai jamais vu à l'époque dans un spectacle, je vous aurais jamais connu. Or, j'ai l'impression que vous étiez partout. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Alors, j'ai été chez les Carpentiers plus tard, mais j'ai rencontré des gens qui étaient à votre place là, qui me disaient je t'adore, toi, tu me fais rire, tout ça, mais je peux pas te faire venir dans mon émission. J'ai une femme et des gosses, tu comprends? Je te jure que je l'ai vécu, ça. Mais si, je ne mens pas. Je vous arrête parce que j'ai été chercher à l'INA, j'ai trouvé plein de Guy Bedos à la télé entre 74 et 81. Je vais vous en montrer, ça va vous rappeler des souvenirs. Vous avez tout oublié de cette époque. Vous étiez une immense vedette, on vous invitait partout. Je suis peut-être paranoïaque. Oui, vous êtes complètement paranoïaque. J'ai eu tort de venir faire cette émission. Regardez, Guy Bedos, superstar des années Giscard. Vous êtes sûr que c'est sous Giscard? C'est vous. Il y a toutes les dates, le nom des émissions, tout, et je les ai pas toutes prises. Ça aurait été trop long. Donc vous m'avez fait venir toute la France qui me regarde. Bonsoir la France. Ce n'est pas là, ce soir, alors que je suis en train de m'exprimer à la télévision, que je vais jouer les égorgés. Mais enfin, je veux dire, on peut interdire des gens et des choses. Maintenant, on le fait d'une autre façon. On les déconseille. On décommande au dernier moment. Ça se fait beaucoup aussi. On vous a pas décommandé? Non. C'était inscrit dans tous les journaux, de toute façon, depuis une semaine. Vous auriez eu un scandale et un papier dans le Nouvel Observateur. C'est un type... tout va bien. Il n'est même pas juif. Il rentre chez lui impeccable. Il est vachement content. Sa mère est contente aussi. Tout le monde est content. Ils n'arrêtent pas de cueillir des anémones et des jacinthes dans la rue des Rosiers. Ils n'en peuvent plus tellement ils sont contents. Et moi aussi, je suis drôlement content parce que je passe dans une émission qui va avoir un vachement bon indice d'écoute. Ou alors, c'est que décidément, je n'ai rien compris à la télévision française. Voilà. Il n'y en a plus, les Zola. C'est fini, le moule est cassé. Il n'y a plus que des camps. La télé, le tiercé, le bistrot, le loto, rien que des camps. Et moi, comme les autres. La différence avec moi, c'est que moi, je suis peut-être con, mais je suis pas assez con pour pas m'apercevoir que je le suis. Bande de cons. Il dit con dans un pays con. Et des jours, je vous jure, ça donne envie de crier. Ah! Donc non seulement vous passiez à la télé, vous pouviez dire ce que vous voulez. Vous vouliez à l'époque. Vous avez vu des blagues sur les filles de Giscard d'Estaing. Je vais répondre. Oui. Il y a toujours des résistants et des collabos. Et à l'époque, il y a des résistants inattendus d'ailleurs. Jacques Chancel m'était favorable. Pourquoi inattendu, Jacques Chancel? Vous êtes toujours arrivé. Pourquoi inattendu? Parce qu'il ne partage pas véritablement mes opinions. Ah oui. Voilà, c'est tout. Il a toujours invité ce qu'il voulait. Et que cette censure était politique. C'est pour ça que je cite. On voit bien là, ouais. Et qui donc Drucker, ça a été mon ami tout le temps. Il vous a toujours invité. Il m'a invité, même en direct. Oui. Qui d'autre Là, apostrophe, Bernard Pivot. Pivot, oui. Un livre très anti-Giscard, à l'époque, c'était pour C'est vrai, Trac. c'est vrai. Un livre très anti-Giscard. Bon, vous êtes là. Oui, mais voilà. Il y a toujours eu des résistants et des collabos. Mais là, visiblement, les résistants... Non, mais sérieusement, parce que quand on vous lit, on a l'impression que c'était l'occupation allemande, sous Giscard, et que vous étiez super résistant. Non, parce que j'avais pas connu Sarkozy. Et Guéant et Hortefeux.
et comment s'appelle-t-il, le traître, là, Besson, un beau traître. C'est pareil. Et vous voyez que vous pouvez venir là, dire ce que vous pensez d'eux, il n'y a aucun problème non plus. Non, parce que je me méfie. Peut-être que dans des années, vous direz que vous avez été interdit sous Nicolas Sarkozy à la télévision. Ah, j'ai pas été interdit. J'ai pas été interdit, mais j'ai eu mon spectacle du Cirque d'hiver en 2006, qui était en partenariat avec France 2, qui est passé à 2h30 du matin quand même, parce que j'ai couvert, comme on dit, la campagne électorale, et je me suis bien occupé de Napoléon, là, et bien, c'est passé très tard dans la nuit. Je veux dire que c'est passé après les films pornographiques, quoi. Désormais, sur France 2, je suis classé X. Oui. C'est faux, parce que je vais passer chez Drucker et que voilà, j'ai des amis qui me soutiennent. Oui, voilà, en gros, vous êtes invité partout. D'autre part, la censure n'est pas l'apanage de la droite. Moi, j'ai défendu Thierry Luron, qui était mon copain et qui n'avait pas tout à fait le même discours. En tout cas, que le mien, et encore une fois, je ramène pas tout. Résiste au tic-tac, gauche-droite, droite-gauche, c'est pas la guerre civile non plus. Je suis d'accord. Mais c'est vrai que ça dépend des gens, quoi. Ça dépend des gens qui sont même à la direction. Ça va, vous, au fait? Très bien. Vous partez quand, alors? Non, mais en vacances bientôt, mais je reviens après, vous inquiétez pas. Toutes les semaines seulement. Je le regrette, hein. C'est gentil, mais... Attendez, après ce que je vais vous dire là, vous n'êtes pas sûr, peut-être que vous ne me regretterez pas du tout. Mais non, mais... Comme dirait quelqu'un que j'ai connu, n'offense pas qui veut. Une carrière formidable, à part les 7 années sous Giscard où vous viviez dans la clandestinité. Merci Guy Bedos d'être passé ce soir. Vous reviendrez pour le prochain. Oui, je ne me suis pas ennuyé une seconde.